On parlait de l'émotion, des affaires et évidemment des écrins dans lesquels on peut avoir des émotions. Et je pense que c'est important lorsqu'on organise un événement, que ce soit un événement privé ou un événement professionnel, de ressentir des émotions dans un laps de temps très court. Mon but, mon métier, c'est de donner des émotions dans un délai très court, dans un événement, que ce soit une soirée, une journée. Donc il faut vraiment qu'on soit bon pour donner des émotions. Les endroits qu'on a, c'est des endroits dont on est propriétaire. Donc on a une quinzaine d'endroits dans Paris. Tous les endroits que nous avons chez Lieu d'émotion, c'est des endroits coup de cœur. Quand vous y rentrez, vous devez ressentir quelque chose. Vous devez vous projeter pour vous dire « je vais carrément y faire mon mariage ». Il faut ressentir quelque chose pour avoir envie d'y être. Et il y a une telle concurrence que je pense un endroit avec 4 murs, quelques fenêtres et 2 rideaux rouges, ça ne suffit pas. Les gens ont besoin d'un endroit parfait sur lequel ils vont ressentir quelque chose de très fort. On a un bateau à Suresnes qui s'appelle l'Aqua, qui est un magnifique bateau de 250 places assises, qui est à l'endroit où on peut faire du ski nautique, etc. Donc on a des clients qui viennent en bateau, qui se posent sur notre bateau, qui vont dîner ou déjeuner. On se croirait vraiment dans le sud de la France alors qu'on est à Paris. Alors aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas été beaucoup plus loin que la région parisienne. Par définition, il y a toujours des endroits qui marchent mieux que d'autres. Alors après, ça dépend si ça marche mieux par rapport à la saison, parce qu'on a, je crois que 80% des activités fonctionnent selon la météo et selon la saison. Donc les endroits événementiels ou les restaurants, c'est exactement pareil. L'endroit parfait, c'est celui sur lequel, un peu comme le chalet du lac que nous avons, sur lequel on a 1500 m² à l'intérieur, 1500 m² à l'extérieur, et en plus on a créé une plage privée. C'est la première plage privée à Paris, c'est la Beach parisienne. Donc c'est un endroit très rare, très exceptionnel. Et là, évidemment, ça marche absolument toute l'année. L'été comme l'hiver. L'hiver parce qu'on a 1500 m² à l'intérieur. Et l'été parce qu'on a des terrasses et qu'on a des terrasses avec de la verdure face au lac. C'est très agréable et les gens ont vraiment besoin de ça. Moi, les plus grands souvenirs que j'ai, ça a été des anniversaires que j'ai organisés pour des gens très connus. J'ai organisé il y a quelques années l'anniversaire d'une star française, qui est la star la plus aimée par les Français encore aujourd'hui. J'avais un petit restaurant rue de Colisée qui s'appelle le Fox, qui s'appelait le Fox. Je faisais vraiment de la restauration. Et un jour, il y a une maison de disques qui m'appelle et qui me dit « on voudra organiser l'anniversaire de l'un de nos artistes chez vous. On n'a pas besoin de beaucoup de surface. On va être une trentaine. Et en fait, on va le privatiser parce qu'il adore les flippers. Et donc, on veut mettre des flippers partout au premier étage. Et au sous-sol, on va manger. » Donc, j'ai dit « ok, ça sera tel prix, etc. » Le jour J, je ne savais pas qui allait venir. Il est arrivé en moto. Il s'est garé au bout de la rue. C'était rue du Colisée dans le 8e. Il avait le casque jusqu'à devant le restaurant. Il a enlevé le casque à la porte du restaurant. C'était Jean-Jacques Goldman qui fêtait ses 40 ans, donc il y a quand même assez longtemps. Mais en dehors de ça, oui, bon, les demandes sont assez classiques, sont assez normales. Les extravagants, c'est quand même les gens, effectivement, qui sont un peu artistes.